Commençons comme d'habitude avec le chapitre 123, le chapitre du Rabbi. Shir Amar Lezelech Nesas Esena Yayeshu Bashemayim Inechin Avodem Liadedenim Keneshivra Liat Bevirta Kein Enenu El Adonai Eloheinu Ad Shechonenu Chonenu Adonai Chonenu Kirav Sabanubuz Rabbas Savolo Nafsheinu Alag Ashananim Habuz Ligé Yoinim. Aujourd'hui, les Zikaron Leilu Nishmat Tzvi Ben Alexander Cohen, le nouveau martyr, malheureusement, on va dire le chapitre qui correspond à son âge, chapitre 29. Mizmor le David, Hovel Adonai b'nei Elim, Hovel Adonai kavod shemoy, Ishtach vel Adonai b'hadas kodesh, Koil Adonai al hamayim el hakoved, Hirim Adonai al mayim rabim, Koil Adonai b'koyach, Koil Adonai b'hoda, Koil Adonai shover ha'rozim, Yishaber Adonai, es arze alvon, vayakit, Egel levon, v'sirion k'vay ben rehem, Koil Adonai chotziv lavasesh, Koil Adonai yochel midba, Yochel Adonai midba kodesh, Koil Adonai yochel la yolois, ויחשב יורז ויכול כולו וכובד אדוני למם יושב וישב אדוני מלך ליאל אדוני למה ייתן אדוני יברך וסמוי ברשול comme on fait toujours le dernier chapitre Alléluia Alléluia El Bekotcho Allu Bik Yauz Allu Bik Voisov Allu Kroibud Allu Bsega Shef Allu Nebel Mechin Allu Bseg Mochel Allu Binibugav Allu Tzitzri Shom Allu Tzitzri Seruah Kol HaNeshama Alléluia Alléluia. Donnons un peu de tzedaka. Et on va commencer les studios. Est-ce que vous m'entendez? Gérard et pour moi, m'entend bien? Impeccable. Ok, d'accord. Puisque le téléphone est un peu loin, pour ça je pose la question. Alors, nous vivons des moments extrêmement, disons, dramatiques. Ça fait 1 an, plus qu'une année maintenant, puis Simchat Torah, qu'Am Israël passe des miracles extraordinaires, mais des pertes de vie effrayantes. Et surtout avec ce qui est arrivé, je ne sais pas exactement quand c'était, je ne sais pas s'ils l'ont dit, en tout cas, ça a l'air qu'ils l'ont tué tout de suite, que malheureusement, le Shliach du Rabbi, Zev Ben Alexander Cohen, qui a été assassiné, massacré, Rahman el-Islam, par des assassins, des tueurs, des sonnés Israël. La seule raison pourquoi il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il est juif. Pas d'autre raison. Personne qui n'a fait du mal à personne, il n'y avait pas de compte, il n'y avait pas de comptes à rendre ici. On se pose tous la question. Comment est-ce qu'une telle chose peut arriver? Et comment est-ce qu'on doit, comment dire, je cherche le mot en anglais, dire relate. Quelqu'un qui peut m'aider ici avec l'anglais et le français? To relate to something. Personne? Je regarde avec Rav ChatGPT. Quoi? Demande au Rav ChatGPT. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que on... Anyway, j'oublie le mot. Alors, regardons qui était le premier qui a posé cette question à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce que tu peux faire ou laisser faire une telle chose? Le tout premier qui a posé cette question, c'était Moshe Rabbeinu. À plusieurs reprises. Lama Ariota Lamazé, une fois au début en sortant d'Égypte. Mais il y a une Gemara extraordinaire qui mérite l'attention. Si vous êtes près de votre Gemarot, sortez une Gemara Menachot, la Gemara Menachot à la page Haftet Amoudbet 29, folio B. Regardez la Gemara.
Malheureusement, comme je dis, je n'ai pas pu rentrer par mon ordinateur, donc je ne peux pas faire le partage d'écran. Mais voilà ce que la Gemara nous dit. Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Bisha Sha'ala Moshe Lamoren. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, dans les hauteurs, Matzoy la Kodesh Baruch Hu, il a trouvé que Dieu, il a vu Dieu chez Yoishev qui est assis, il est en train d'ajouter les couronnes sur les lettres du Aleph, là où il y a besoin d'un keter, les tagim, ce sont les petits traits, bien, ou les petits yud qu'on met, qui sur certaines lettres, il faut les ajouter en haut. Il voit que Dieu est en train donc d'ajouter les couronnes sur les lettres. Moshe Rabbeinu dit, mais bonne chez l'Olam, qu'est-ce qui te retient? Qui te retient de nous donner la Torah telle qu'elle est? Pourquoi est-ce que c'est... m'excuse. Pourquoi est-ce que c'est tellement nécessaire d'ajouter ces petites couronnes? Donne-nous la Torah telle qu'elle. Regardez. Dieu lui répond, il y a une personne qui existera après plusieurs générations. Vakiva ben Yosef Shmoy. Et son nom est Akiva, le fils de Yosef. Et qu'est-ce qu'il y a avec lui? Lui, lui, à un certain moment, lui il va étudier, il va déduire des montagnes d'Alachot de chaque petit côte, de chaque petit couronne. Moshe Rabbeinu dit, Amar le Fanov dit, Moshe Rabbeinu, Ribono shel olam, hareuli, je voudrais le voir. Est-ce que je prévois cette personnalité? Amar le Dieu lui dit, recule un peu. Il a reculé. Moshe Rabbeinu l'a reculé. Il est arrivé à la yeshiva de Rabbi Akiva. Nous savons qu'il avait 22 000 élèves. Il s'est assis sur le 8e banc de la choule de Rabbi Akiva. Et il écoutait le shiur, il écoutait l'étude, il écoutait les discussions, il n'a rien compris. Il ne savait pas de quoi il parlait. Il a été déprimé, ça l'a affecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il est en train d'étudier la Torah, lui, il ne comprend rien. Ensuite, quand ils sont arrivés, Rabbi Akiva était en train d'enseigner un certain sujet, ses élèves lui ont dit, Rabbi Minaïn, d'où est-ce que tu prends cet enseignement? On ne trouve pas ça dans le Chumash, on ne trouve pas ça dans la Torah. C'était avant que la Gemara ait été décrite. Ils avaient juste le Chumash. Et de là, tout était oralement, Torah Shebal Peh. Mais d'où est-ce que tu prends ce sujet que tu viens de mentionner? Amar Lehen, il leur a répondu, Halacha le Moshe Sinai. C'est une halacha que vient directement de Moshe Rabbeinu. Donc, ça nous a été transmis verbalement depuis Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a entendu qu'on le cite, qu'on partage les enseignements qui sont venus de lui, ça l'a calmé. Une fois qu'il a eu cette expérience, Moshe Rabbeinu, maintenant, il est venu devant Dieu. Amar le Fanov, il dit à Dieu, Ribono shel olam, maître de l'univers. Yesh lecha adam kazeh, tu as une telle personne que ses connaissances de Torah sont tellement vastes que moi je ne comprends pas ce qu'il enseigne. Et tu transmets la Torah par moi. Tu devrais transmettre la Torah par Rabbi Akiva. C'est lui qui mérite que la Torah soit transmise par lui. Dieu lui a répondu,
Shtoik, tais-toi. Car Ola b'machshava lefonai. C'est ce que j'ai décidé. C'est comme ça que j'ai décidé, c'est comme ça que c'est. Okay? Ensuite, Moshe Rabbeinu continue. Omar lefonov, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Ribono shel olam, hariseini Torah. Est-ce que tu peux me montrer sa Torah? J'ai entendu, mais je veux voir la Torah. Quand j'ai écouté, je n'ai pas compris. Mais est-ce que tu peux me montrer? Et ensuite, il dit, Hareini Soroy. Est-ce que tu peux me montrer aussi la récompense qu'il aura pour cet enseignement de la Torah? Quelle sera la récompense d'un individu qui a une telle sagesse, une telle connaissance, bien plus avancée que Moshe Rabbeinu, que lui-même, que Moshe Rabbeinu ne comprend pas? Omar, le Dieu lui dit encore une fois, Chazor, recule. Chazor la chayra. Et qu'est-ce qu'il a vu? Rosh et shoitin besore bemekulin. Il a vu comme Rahman al-Etzlan, comme ils sont en train de peser la chair de Rabbi Akiva sur des scales, sur des pesoirs. Parce que nous savons que Rabbi Akiva a été tué de manière la plus atroce. Alors, ils voient une image comme ils sont en train de peser les morceaux de viande de Rabbi Akiva. Omar le Fonov, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Zu Torah v'Zuscha. C'est ça la récompense de l'étude de la Torah. Comment est-ce que c'est possible de concevoir que la récompense pour une personne qui étudie la Torah à ce niveau-là, et qu'est-ce que lui il voit? Qu'est-ce qu'il a? Que sa chair est coupée en morceaux au point que on le pèse. Lui répond à Kadosh Baruch Hu, car shtoik, car oda b'machshava. Tais-toi, c'est comme ça que j'ai décidé. Vous vous rendez compte? Monsieur Rabbeinu se plaint devant Dieu. Est-ce que c'est possible que ça, c'est la récompense pour l'étude de la Torah? D'être tué d'une manière aussi atroce? Continuons. Il n'y a pas si longtemps, Yom Kippour, on a fait la prière de Moussav dans le Nusach Ashkenaz. On dit ça Yom Kippour. Les disent Tisha B'Av durant les Kinot, les fameux Asora Harug et Malchus. Les 10 martyrs du temps du Churban Abayit. Il y a tout un piout. On ne va pas lire tout le piout maintenant. Et qu'est-ce que nous voyons là-bas? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Ils sont venus chez Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel Atzmoy. Rabbi Shmuel s'est préparé. Et ils l'ont tué. Ils l'ont massacré. Ils l'ont assassiné. Et pas rentrer dans tous les détails maintenant. Et on dit qu'est-ce qu'il a fait. Ils l'ont coupé la tête. Il y a eu des cris, etc., etc.
Mais ensuite, on nous dit la chose suivante. Les anges célestes, ils ont crié en disant Zotora bezostrara. Est-ce que c'est ça la récompense pour l'étude de la Torah? Rabbi Shmuel, Kohen Gadol, qui était le Kohen Gadol qui est rentré et est sorti du Kodesh HaKodashim à plusieurs reprises. Donc, c'est un homme qui n'a pas atteint la perfection, puisque s'il manque race de Shalom, quoi que ce soit, il ne sort pas vivant du Kodesh HaKodashim. Alors, les anges, ils disent, mais comment est-ce que c'est concevable de voir de telles atrocités? Et ceci, Zotora, Bezosrara, une voix céleste qui répond. Im eshma koil acher. Si j'entends encore un son, je vais retourner, je vais transformer le monde entier en inondation, en eau. Le toyu vovoyu, ashisadomaim. Je vais amener dans le monde un état de tohu uvo. Je vais détruire le monde. C'est une xéra de ma part acceptée. Ça mérite une explication. Un jour, un Yom Kippour au 770, chez le Rabbi. Il s'avère, Bashgacha Pratit, il y a un Israélien qui a dû rencontrer le secrétaire du Rabbi Erev Yom Kippour, Rabbi Yomin Klein. C'est près de Yom Kippour, Rabbi Yomin Klein l'invite, il dit, passe Yom Kippour chez moi. Reste sous data mafseket, et ensuite tu vas aller prier avec moi au 770. Personne qui n'a jamais fait Kippour. Malheureusement, un Israélien qui n'a jamais eu l'expérience de Yom Kippour. Il savait qu'il faut jeûner, mais pas plus que ça. Il dit oui, je vais rester. Ça m'intéresse. Non. Au 770, il n'y a pas des bancs confortables et des chaises confortables. Alors il est là-bas serré parmi les kahal. Le soir, Kol Nidré, ça l'a touché, ça l'a marqué. Le lendemain, il est là pour la prière. Shacharit, Kriyat Torah, maintenant Moussaf. Et on lui a donné un marza, un livre de prière de Yom Kippour. Il parle l'hébreu, donc il peut comprendre, il peut suivre. C'est un homme sérieux. Là vient Moussaf et les Chazanim, ils adorent de chanter la Chazanout sortie et Rabbi Shmuel Atzmoy. Et chacun a son particulier. Et lui, il est en train de lire ce piyut. Et il se révolte. Il se tourne vers ses voisins. Il voit qu'ils sont tous en train de prier. Et il se révolte. Il dit, un homme, il vient en train. Je ne vous comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez accepter ces atrocités kazot retzichot v'amalachim shoalim she'ela. Les anges, ils posent une question au Mahomer Hachem, et qu'est-ce que Dieu dit? Shtok, taisez-vous. Lama, magia lanu tirutz. On mérite une réponse. On n'a pas le droit de poser une question à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il s'est révolté. L'homme est capable d'avoir casé. Et il était profondément touché par cette douleur qui se révolte et dit, c'est inconcevable que Dieu ne donne même... Et qu'est-ce que Dieu dit? Vous allez poser une question, je vais vous punir, je vais vous détruire. Ça, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse appropriée pour Dieu. Ça moi, j'ajoute, maintenant, c'est bon pour un prof. Dans l'ancienne école, quand ils n'avaient pas la réponse, ils disaient aux enfants, taisez-vous, sinon je vais vous frapper. Vous ne connaissez pas la réponse. Mais pour Dieu,
de parler, de dire de cette chose. Taisez-vous, im eshma kol acher. Si j'entends encore une voix, je vous anéantis tous. Je transforme le mot en océan, en eau. Je ramène le monde à l'état de Tohuvo. Il s'avère que Bashgacha Pratit, Reb Mendel Fotefas, le fameux chassid, est présent. Et il entend cette discussion, et c'est une discussion qui provenait du fond du cœur de cette personne. Ça l'a profondément choqué. Son âme a été affectée. Et Reb Mendel lui dit, viens, on va se chuchoter et je vais t'expliquer. Et Reb Mendel lui dit, écoute, moi j'étais en Sibérie pendant de longues années. La raison pourquoi j'étais là-bas, puisque j'ai enseigné la Torah, puisque j'ai sauvé des centaines et des centaines de familles juives, que je les ai sauvées, que j'ai pu les faire passer la frontière et leur sauver les vies. Grande partie, je ne sais pas le pourcentage, mais peut-être même 90% des familles juives, des chassidim de Russie qui ont pu s'évader après la guerre, tout ça, c'était grâce à lui, qui a pu falsifier les passeports, etc., etc. Et voilà, moi, je me trouve en Sibérie pendant des années. Et les souffrances, elles étaient atroces. Crois-moi, il lui dit, c'était terrible. Et aussi, je me posais la question, est-ce que c'est ça la récompense pour tout ce que j'ai fait? Mais là, un jour, j'ai compris. Et il lui donne la parabole. Un roi qui demande, qui veut se le faire un manteau, quelque chose d'extraordinaire, et il veut que vienne un tailleur qui lui fasse ce manteau, avec un tissu, n'importe lequel. C'est un tissu qui est trissé, je crois, avec des fils d'or et des petits diamants partout placés sur ce tissu. Tout le monde avait peur d'entreprendre ce défi. Mais finalement, il y a un tailleur juif, expert tailleur, et je suis prêt à le faire. Et le roi lui dit là-bas, combien de mètres de tissu tu as besoin? Il le mesure, il lui donne, disons, 5 mètres. Voilà. Ce qui va rester, tu vas me rendre. Bien sûr. Le tissu qui restera, je te rends jusqu'au dernier millimètre. Il a fait le manteau. Et vraiment, le roi était émerveillé. Un chef d'œuvre. Nous, combien de tissu est resté? Même pas 1 cm². Même pas 1 cm². Impossible. Désolé, c'est la vérité. Tu es un voleur, tu es un menteur, en prison, et si tu ne vas pas admettre et y rendre, peine de mort. Il continue à argumenter. Désolé, il n'y a rien qui reste. On va le tuer. Mais comme la loi veut avant l'exécution, il a le droit de demander une dernière, une demande. C'est quoi ta demande? S'il vous plaît, amenez-moi une paire de ciseaux et le manteau. Et le roi a décidé qu'il va venir lui-même voir qu'est-ce qui va se passer. Et il voit comme le tailleur, il est en train de défaire toutes les cousures d'une manière très systématique, très fine. Et étape par étape, il défait tout le manteau. Et maintenant qu'il a tous les morceaux de tissu, il les étale un à côté de l'autre. Il voit qu'effectivement, exactement les 5 mètres que le roi lui avait donné le tissu. Le roi ne croit pas ses yeux. Il voit qu'il a été accusé pour rien. Mais le tailleur lui dit, écoute, mon cher roi, désolé, la seule manière comment je pouvais prouver mon innocence, c'était en défaire le manteau. Mais maintenant, on ne peut plus le refaire.
J'ai gagné ma vie, mais toi, tu as perdu ton manteau. Dit Reb Mendel, Dieu ne dit pas je vais vous punir. Regardons les paroles qu'il dit. Im eshma kol acher. Si je vais entendre une autre voix, une voix qui est autre que la voix divine. La question, elle vient d'où? Elle vient d'un endroit qui n'est pas une voix divine, kol acher. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'où est-ce que vient cette voix qui est autre que la voix divine? Elle est puisque il y a de l'obscurité dans le monde. Le roi, quand il voit le monde, le manteau bien fini, c'est tout ce qu'il voit. Et lui, dans sa compréhension, c'est inconcevable qu'il n'y a pas un petit morceau de tissu qui reste. Il n'est pas capable de comprendre, d'accepter, de réaliser et d'être rassuré qu'il n'y a rien qui est resté. Ce n'est que quand il le voit physiquement devant lui, là il voit. Alors dit à Kadosh Baruch Hu, le fait que vous parlez avec une autre voix, une voix humaine, pas le baskol, baskol mishomaim, pas la voix qui vient du ciel, mais une voix qui vient d'un endroit acher, une voix qui vient d'un endroit humain, une voix qui vient du monde, de la perspective du monde limité, pas du monde, pas du créateur, mais de la création. Et vous exigez, vous voulez comprendre maintenant, vous voulez voir, vous voulez avoir une explication. Comment est-ce que c'est possible d'accepter de telles atrocités comme récompense pour l'étude de la Torah? Dit à Kadosh Baruch Hu, si vous insistez à voir, je devrais transformer le monde. Je vais devoir transformer le monde en eau, de l'eau. De quelle eau est-ce qu'il parle? Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Premier jour de la création, Dieu créait ciel et terre. V'haaretz ha'isotoi uvoyu. V'ruach Elokim merachefes al pnei hamayim. Le monde était dans un état de tohu uvohu, et l'esprit divin Ruach Elokim merachefes, elle plane au-dessus de l'eau. Le monde entier était plein d'eau. Ce n'est que le lendemain, le deuxième jour, où Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais le premier jour, qu'est-ce qu'il y avait? Confusion, le monde de Tohu, Orod de Tohu, les lumières de Tohu, les lumières qui sont à un niveau supérieur du monde, et le monde est rempli d'eau. Dit à Kadosh Baruch Hu, vous insistez, je vais devoir vous ramener à l'état du monde comme il était plein d'eau. Le monde qui était avant le deuxième jour de la création, avant qu'il y avait une possibilité pour qu'il y ait une habitation, pour qu'il y ait un univers tel que nous le connaissons. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Le toyu ou voyu. Oshis Adomai. Je vais devoir vous ramener à un niveau de tohu. Dans ce niveau de tohu, là on peut tout comprendre. Dans le niveau de tohu, il y a ces orot elyonim, on peut le comprendre. Mais si on vient là-bas, il n'y aurait plus de monde. Si je vous ramène à cet état-là, au premier jour de la création, vous allez comprendre, mais il n'y aura plus de manteau. Il n'y aura plus de monde. Le monde tel que nous le connaissons. Dieu leur dit, c'est ça ce que vous voulez? C'est un décret. Un décret représente un niveau au-delà de notre et de votre sagesse, dit Akadosh Baruch Hu. Kablouha, acceptez-le.
Faites-moi confiance. Croyez-moi. Car sinon, je vais vous devoir amener à un niveau que vous n'êtes pas capable de recevoir. Donc Dieu ne dit pas, je vais vous punir. Dieu ne dit pas, vous n'avez pas le droit de poser la question. Dieu ne dit pas, la question, elle est mal placée. Dieu ne dit pas que c'est une question qui vient à Shalom de manque d'Emouna. Dieu dit, je comprends pourquoi vous vous exprimez de cette manière. Pourquoi? Puisque vous êtes dans un autre monde. Vous avez Kol Acher. Votre voix, c'est une autre voix. Il y a la voix Mishamaï, il y a la voix qui vient Minaharetz. Il y a la voix qui vient avant la création, il y a une voix qui est la voix humaine que Dieu nous a donnée, la perspective que Dieu nous a donnée, le point de vue que Dieu nous a donné. Et de ce point de vue, la question, elle est valable à 100%. Mais je ne peux pas vous aider. Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, Kabloua, acceptez-le. Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ce concept s'applique à tous les martyrs, à tous les Kedoshim, de toutes les générations et de nos jours. Les 1400 et les 800 et quelques, je ne sais pas combien, plus ou moins, soldats, ils sont tous tombés pour une raison. Pourquoi? Puisqu'ils sont juifs. Nous dit le Rambam, une personne qui perd sa vie puisqu'il est juif, il n'y a pas de niveau supérieur à ça. On enterre cette personne sans faire la tahara, sans préparer le corps. Pourquoi? C'est quoi tahara? Tahara veut dire purification. Il n'a pas besoin de purification. Il est pur, elle est pure à 100%. On enterre avec ses vêtements tachés de sang, etc., etc. Ou brûlés, sans rentrer dans tous les détails. Ils ont atteint tous le niveau de Rabbi Shmuel Cohen God, le niveau de tous les, de Rabbi Akiva, de tous les martyrs de toutes les générations. Nous dit le Rebbe la chose suivante. C'est quoi notre mission ces jours-ci? C'est quoi notre devoir ces jours-ci? Recevoir, partager, diffuser, Bzurat HaGeoula. La nouvelle, la bonne nouvelle de la réalité que nous arrivons, nous sommes au seuil de la Géoula. Mais le Rebbe nous dit quelque chose d'intéressant. Beaucoup de choses intéressantes, je devais dire. Mais dans ce contexte, le Rebbe nous dit, il faut le faire comment? Oirois de toihu, bekelim de tikkun. Il faut que ça soit des lumières, cette énergie qui vient du monde de toihu, le monde au-delà, mais de quelle manière? Qu'elle soit présentée dans des kelim, dans les récipients de tikkun. Tikkun, ça veut dire que nous sommes capables à apprécier, que nous sommes capables à comprendre. Donc, le Rebbe nous dit la chose suivante. Nous sommes maintenant dans un état où nous pouvons avoir déjà un petit apéritif, comme pour dire. Une petite vue. Comment ce sera après la Goula? On est déjà capable à commencer à apprécier, à intérioriser ces lumières de Toyu. Bien sûr limitées. Mais on commence déjà à être apte de recevoir ces lumières. Le Rambam, quand il conclut les Ilchot Melachim, il nous explique qui est la personne. D'ailleurs, dans la description, il ne pourrait pas mieux décrire le Rebbe que ce que lui il fait.
avec tous les détails. Melech Bebe David, etc. Vraiment, il décrit le rêve. Et ensuite, il dit comment sera le moment, comment sera cette époque, cette ère de Mashiach. Et il finit avec le pasouk du prophète. L'univers entier sera rempli de sagesse divine comme l'eau qui recouvre l'océan. Mais c'est ça ce que Dieu dit. Pour comprendre, il faut qu'on atteigne le moment où le moment sera, où l'univers, le monde sera comme rempli d'eau. Quelle eau? L'eau de Déesse Hachem. À quel moment? Au moment de la Goula. Nous dit Dieu, au moment de la Goula, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, ce n'est pas Chas Shalom, une punition. Mais Dieu nous dit ici, Adrab, vous venez comprendre, amenez Mashiach, amenez la Goula, faites en tel qu'il y a la Goula, là vous allez tout comprendre. D'une certaine manière, Dieu nous demande, faites votre part, faites ce que vous devez faire afin que je puisse vous faire montrer. Le Toyo Voyo Sadamaïn. On va arriver à cet état de Tohu, heureuse de Toyo dans le Kélim de Tikkun. C'est ça ce qu'il nous dit ici. À nous de faire notre part. Nous sommes au seuil de la Goula. Nous prions à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. On a ses faits. Juste pour ce Kedoshim Torim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce que le Rebbe veut qu'on fasse. Parti en shlichut. Il a laissé tous ses conforts qu'il pourrait avoir. Pour quelle raison? Pour assurer qu'encore un juif puisse manger kasher, puisse mettre les tefillin, puisse faire une bracha, puisse être assis dans une soukha, et etc., etc. Donc nous prions à Kadosh Baruch Hu. Et bonne Shalom, il est temps. Ce moment que tu nous as promis, le Toyo Voyo, tu vas nous amener à l'état de Toyo Voyo. Le temps de la Goula qui sera le temps, pas Toyo Voyo comme il était au moment de la création, mais quand, au moment final, maintenant, faisons tous notre part. Ajoutons encore une petite mitzvah, encore une action de bonté, encore une action de gentillesse, comme le Rebbe nous dit. Une action, comme le Rambam nous dit. Une action va pencher tout, le monde entier, les Kafskous. Faisons-nous tous, engageons-nous tous de faire encore une mitzvah. Et c'est sûr et certain que nous allons mériter de se retrouver avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash. Maintenant, et tous ces martyrs, ils vont tous revenir. Et nous allons être tous, finalement, avoir la réponse. Voir, comme Moshe Rabbeinu nous dit, Hareini Torah, montre-moi la Torah, montre-moi la Torah. Puisque au temps de la Goula, l'étude sera avec vision, à un autre niveau complètement, avec une telle clarté, comme si on voit quelque chose. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu nous demande. Moshe Rabbeinu nous demande Hareini Torah. Et c'est quoi la réponse? Le schar dit, je sais que le schar est la Goula finale. Mais entre-temps, malheureusement, ça passe par des souffrances atroces, par des sacrifices, par des martyrs, par des kedoshim. Et nous demandons à Kadosh Baruch Hu, Ad Mosai, ça suffit. On ne perd pas espoir à ce chant. On a le cœur brisé, mais on n'est pas brisé. On ne perd pas espoir. On est fort avec notre émouna, dans la mouna de la Goula. La mouna que chaque chose que Dieu a promis, elle se réalise. La mouna dans la parole du Rabbi. Hinezeba que nous nous trouvons. Igiazman Goulastem. Juste cette émouna qui se manifeste dans notre vie de tous les jours. Et nous allons tous nous rencontrer au Beth Amikdash. Nous allons tous chanter Shira Asirit, le dernier chant.
le 10e chant parmi les 9 chants cantiques qui avaient commencé avec Oz Yashir Moshe. On va finir avec le Oz Yashir Moshe, le chant de Yud, Kel Yechi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Yolam Voed, et on se donne rendez-vous à l'entrée principale de Beth Amikdash maintenant.